Les déchets, il faut le savoir, ça nous impacte tous. Selon les chiffres de l'Agence européenne de l'environnement, on est sur actuellement environ 560 à 570 kg par personne. On devrait atteindre la barre fatidique des 600 kg à l'orée 2020. Pour vous dire qu'on est sur une croissance exponentielle. En même temps, ces déchets, il faut les gérer. Vous avez l'habitude de sortir vos poubelles, de faire un tri. Si vous le faites, félicitations. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous allez simplement contribuer à cette difficulté environnementale qui est que faisons-nous de nos déchets. Ce n'est pas une question qui est neuve. Dans les années 70, déjà la France et l'Allemagne s'étaient fortement inquiétés de la question en adoptant des lois nationales, le tout de manière concomitante à la réflexion sur un texte européen qui est arrivé également en 1975. C'était la première directive relative aux déchets, la 75/442. Cette première directive, évidemment, a fait son temps, elle a été modifiée ultérieurement, mais 40 ans plus tard, un petit peu moins, il était devenu nécessaire de simplement la revoir. Les techniques de gestion des déchets ont évolué, les objectifs aussi ont évolué. Il faut savoir que dans les années 70, lorsque cette directive est adoptée, on sort d'une crise du pétrole, on se rend compte pour la première fois au niveau mondial que les ressources naturelles ne sont pas illimitées. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que le constat des années 70 est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est toujours évidemment présente, mais en même temps, on a le réchauffement climatique, on a le trou de la couche d'ozone et ainsi de suite. On se rend compte que les questions environnementales et énergétiques au sens large sont beaucoup plus présentes. Ce qui fait que, comme d'habitude, le législateur européen remet le travail sur le métier et adopte en 2008 la directive 4 2008/98. En soi, c'est une évolution. Est-ce que c'est une révolution? Alors, à mon sens, on peut le dire, oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a enfin, de manière beaucoup plus développée, établi la hiérarchie des déchets, c'est-à-dire une échelle sur laquelle le produit se situe de l'étape la moins polluante à celle où c'est la pire situation pour l'environnement. La moins polluante, évidemment, c'est par exemple la prévention. Vous savez que le bien que vous produisez va éviter de simplement créer un dommage environnemental ou de polluer ou de constituer un déchet. La pire situation, évidemment, c'est la mise en décharge à ciel ouvert. C'est-à-dire que vous n'avez même pas réussi à faire une valorisation énergétique, c'est-à-dire à mettre dans des grands mécanismes énergétiques pour faire de la chaleur en brûlant les déchets littéralement. Et donc vous êtes simplement à les laisser là à ciel ouvert. Ce qui peut aussi avoir des conséquences graves pour la santé humaine. Une anecdote, qui est en fait un cas réel malheureusement, vous mangez tous à l'été la tomate mozzarella, vous l'affectionnez au plus fort. Vous savez tous que la meilleure, c'est la mozzarella bufala. Pour les recettes de cuisine, c'est une autre chaîne, on n'y reviendra pas. Et à un moment donné, il y a quelques années, vous avez les déchets à Naples qui étaient laissés à ciel ouvert, dont le lixivia, qui est ce liquide brun du déchet laissé trop longtemps au soleil, a coulé dans le nappe phréatique, qui est allé jusqu'au champ des bufflones, donc ce sont ces vaches qui produisent la mozzarella, qui l'ont bu. Et donc vous avez eu des problèmes de santé. Alors vous me direz, si on ne parle que d'environnement et de santé publique, souvent, je dirais, les gens s'en inquiètent peu, et encore. Sauf que là, il y a les enjeux économiques. Tous les producteurs ont dû retirer leurs produits du marché, faire œuvre de traçabilité et tout le cadre juridique, je dirais, pur droit alimentaire. Je reviens sur le droit des déchets. Vous avez un peu comme ça l'échelle sur cette première question essentielle qui est la hiérarchie des déchets. La seconde question, c'est ce qu'on a appelé la responsabilité élargie du producteur. Ce n'est pas une responsabilité classique au sens du code civil, on est plutôt sur une prise de conscience du producteur. Dès le moment où vous mettez un bien sur le marché qui n'est pas le mieux produit au niveau environnemental, qui va causer une pollution ou qui sera constitué par un déchet parce qu'on ne sait pas le recycler derrière, eh bien, il n'y a pas de raison que ces producteurs puissent finalement s'exonérer de toute participation financière, bien évidemment, participation financière à simplement quoi? Des filières de gestion de déchets qui soient beaucoup plus efficaces. Ces deux principes, qui sont donc vraiment le cœur de cette directive de 2008, mènent en fait vers l'objectif que l'Europe s'est assigné, c'est-à-dire être l'Europe du recyclage. Alors le recyclage, évidemment, ce sont des taux. On va essayer que le recyclage du plastique, par exemple, on arrive à 90-100%. Tout le monde peut prendre les sacs bleus de tri, y mettre les plastiques, les conserves, et ça se recycle facilement. Mais on va essayer d'aller beaucoup plus loin sur toute une série de biens. Certains types de déchets nécessitent un travail particulier. Prenez des déchets électriques ou électroniques, on peut les désassembler, reprendre les ressources naturelles à l'intérieur. Ce n'est pas pour rien que les grands groupes informatiques vous proposent de reprendre vos téléphones portables, vos mobiles, vos ordinateurs pour reprendre les ressources naturelles. Ce sont des filières qui permettent non plus d'avoir des ressources naturelles initiales, mais des ressources naturelles secondaires. On leur donne une seconde vie.
Et ça, finalement, est-ce qu'on est encore sur le recyclage ou est-ce qu'on ne va pas un cran plus loin? À mon sens, on est déjà au-delà du recyclage. On va essayer qu'à chaque moment, on va avoir le bien qui soit le plus respectueux de l'environnement. Et ça, s'il faut un grand principe, parce que l'environnement a toujours fonctionné par principe, principe de précaution, principe du pollueur-payeur, maintenant on peut dire aussi un petit peu le développement durable. Ce principe-ci qui, à mon avis, prend le dessus, c'est l'économie circulaire. Il n'est pas neuf, mais il revient à la mode, au goût du jour actuellement, et c'est tant mieux. La Commission ne s'y est pas trompée. Elle a d'ailleurs adopté une proposition de directive en 2015, en décembre 2015, pour modifier la directive cadre de 2008 notamment, dans ce qu'ils ont appelé le paquet économie circulaire. Le recyclage, c'est bien, l'économie circulaire, c'est le recyclage 2.0. On ne peut que tendre vers des biens qui respectent l'environnement. Et maintenant, c'est à vous de jouer.